Aujourd'hui, on va voir 5 effets que tu dois connaître absolument sur le logiciel DaVinci Resolve. Cette vidéo est directement liée avec mon dernier tutoriel au niveau duquel on a parlé d'étalonnage. On va voir des effets qui vont te permettre de finaliser un look que tu es en train de mettre en place ou sinon de le renforcer en lui donnant du caractère et en affirmant l'ambiance que tu veux installer. N'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu veux avoir une vision globale du coup de l'approche qu'on va avoir aujourd'hui, mais sans plus attendre, on va commencer avec le premier effet, à savoir l'effet glow. Première précision, si tu cherches cet effet dans l'inspecteur et que tu as mis ton logiciel en version française, tu le trouveras sous le nom de lueur diffuse. Il va te permettre de reproduire notamment l'impact des filtres de diffusion, également appelés filtres mixtes, qui vont avoir principalement 3 effets au niveau de ton image. Le premier, c'est qu'ils vont diffuser les hautes lumières, ce qui va créer un aspect d'halo au niveau de ces dernières et qui va donner un look particulier au niveau de ton image. Le deuxième, c'est qu'ils vont réduire la netteté de ton image, ce qui peut être utile lorsque tu utilises notamment des objectifs modernes beaucoup trop nets et qui sont généralement dédiés de manière initiale au monde de la photo. Et le troisième, c'est qu'il va réduire notamment les imperfections au niveau des teintes de peau. Faire appel à cet effet glow va te permettre notamment de renforcer un rendu cinéma que tu voudrais donner au niveau de ta vidéo. Comme tu l'as compris, tu peux l'utiliser aussi bien en remplacement des filtres dont on vient de parler, mais également en complément de ces derniers pour renforcer leur impact. Si tu cherches à avoir accès notamment à ces filtres en question, tu trouveras leur lien dans la description. Alors maintenant, regardons concrètement comment ça fonctionne. Sur un premier nœud, j'ai pu effectuer mon étalonnage et sur le second, je vais ajouter mon effet glow que je vais chercher dans l'inspecteur. Il faut préciser ici que les plans que j'ai tournés et que je vais utiliser aujourd'hui ont été filmés avec un filtre mixte et le but ici, ça va être donc de renforcer leur effet au niveau de mon image. Quand on ouvre l'effet glow, on a une première section nommée style au niveau de laquelle on va retrouver 3 paramètres principaux. Par défaut, il est sur image et lueur. Le paramètre lueur diffuse uniquement lui va permettre de voir uniquement l'effet glow et donc de visualiser comment il va s'appliquer de manière globale sur ton image. Cela va permettre de contrôler du coup les modifications que tu es en train de faire en temps réel. Le paramètre lui zone de surbrillance permet de visualiser quant à lui les zones au niveau desquelles l'effet glow va s'appliquer. Avec le curseur donc seuil de brillance, tu vas pouvoir contrôler l'intensité du glow. Plus sa valeur est petite, plus l'effet glow va être fort au niveau de ton image. Pour sculpter l'effet glow, je viens souvent jouer avec le paramètre de diffusion. Ça va permettre donc de contrôler du coup l'intensité de mon glow au niveau des zones de haute lumière et donc des sources lumineuses. Après, il faut indiquer également que les autres paramètres que je viens souvent modifier sont aussi la récupération des zones claires, qui va permettre, comme son nom l'indique, de récupérer des informations au niveau des zones claires, des zones ciblées par cet effet glow. Et par moment, je vais également utiliser le fondu de l'ensemble qui va me permettre de moduler l'impact de l'effet glow au niveau de mon image. Je te laisse du coup voir un avant et un après. Le deuxième effet que nous allons voir, c'est l'effet grain que je trouve très complémentaire à l'effet glow qu'on vient de présenter, dans le sens où ils vont permettre de réduire la netteté de ton image tout en lui donnant un style bien particulier. Tu sais, ce style qui se rapproche des pellicules, d'un aspect vintage, un aspect que tu vas retrouver au niveau des vieilles caméras. Ça fait partie, selon moi, des éléments qui doivent être utilisés avec subtilité, car il peut très vite apporter l'effet inverse de celui que tu cherches au départ, à savoir que ça peut donner un aspect très surchargé, un aspect très sale au niveau de ton image. Pour moi, ça doit se voir, mais pas trop, pour qu'on puisse comprendre que c'est un des éléments qui est ici appliqué pour renforcer le look global que tu veux donner à ton image. Et selon moi, ça ne doit pas être l'élément majeur pour renforcer et pour donner une identité à ton look. Après, c'est une question de goût, hein. Certains aiment avoir un grain qui est très présent. Moi, personnellement, je préfère quand il est appliqué de manière très subtile au niveau de mon image. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai longtemps eu un souci de dosage concernant son utilisation
précision au niveau de mes vidéos. Au début, lorsque je réglais le grain au niveau de mon ordinateur, ce dernier était très visible et j'avais un aspect qui me plaisait beaucoup. Par contre, quand je diffusais ma vidéo sur YouTube, que je venais à la regarder sur des écrans qui étaient beaucoup plus petits, le grain n'avait pas le même impact. Il se voyait très peu ou pas du tout. J'ai également très vite compris que c'était dû à la compression qu'exerce YouTube sur nos vidéos. Du coup, des fois, j'avais tendance à augmenter le grain en post-production, mais ça a donné un aspect que je jugeais catastrophique à mes vidéos. L'idée ici, c'est donc de te présenter des réglages qui m'ont permis de trouver le juste milieu entre mettre trop de grain et pas en mettre assez, et qui m'ont permis d'obtenir un rendu dont je suis content à l'heure actuelle. Donc pour voir comment ça fonctionne, on va ajouter un nœud au niveau duquel on va appliquer l'effet grain. Tu as différents presets disponibles, donc plusieurs paramètres prédéfinis, et moi celui que j'aime bien utiliser, c'est le 35 mm 400T. Le grain ici est assez fin, donc assez petit, assez discret. Et moi, pour prévenir les soucis que j'avais avec YouTube, notamment en termes de compression, j'ai tendance à augmenter le grain au niveau d'une valeur de 0,6. L'autre paramètre que j'ai modifié, c'est également l'adoucissement du grain pour le rendre plus doux avec une valeur qui se situe au niveau de 0,2. Enfin, je viens également généralement toucher aussi l'opacité du grain avec des valeurs qui se situent pour ma part entre 0,4 et 0,5. Avec ces réglages-là, en ce qui me concerne, moi j'ai un rendu de mon grain qui me satisfait totalement. Je te laisse regarder du coup un avant et un après pour te rendre compte de l'application de cet effet sur mon image. Le troisième effet dont on va parler, c'est l'effet d'Alation. Si tu cherches cet effet dans l'inspecteur et que tu as mis ton logiciel en version française, tu le trouveras sous le nom d'Halo. Alors, c'est quoi cet effet? C'est un effet qui consiste à reproduire une aberration que l'on va retrouver au niveau des anciennes caméras et qui se caractérise notamment par la présence d'un liseré souvent de couleur rouge qui venait marquer les contours de certaines surfaces qui se trouvent notamment au niveau des hautes lumières. Là encore, on a un effet qui va te permettre de donner une sensation de nostalgie, un aspect cinématographique, un aspect vintage à tes vidéos. On peut donc facilement l'imaginer être utilisé en complément des deux effets dont on vient parler juste avant. Comme on l'a fait jusqu'à présent, je vais venir créer un nœud spécifique au niveau duquel je vais venir appliquer mon effet. Ici, on a plusieurs possibilités en termes de réglages, mais on va aller vers les réglages et les paramètres principaux pour que tu puisses, toi, à ton tour, également appliquer cet effet au niveau de tes vidéos. Le premier paramètre qui va nous intéresser, c'est le traitement colorimétrique. Il faudra en effet ici renseigner les différents réglages que tu as utilisés au niveau de ta caméra. Pour ma part, en l'occurrence ici, pour obtenir ces images, j'ai utilisé une Sony FX30, j'ai filmé en S-Log3 et j'ai utilisé un Gamma S-Cine 3 et je vais donc renseigner ces informations au niveau de ce paramètre. Le deuxième paramètre qui va venir m'intéresser, c'est le paramètre de lueur secondaire qui va permettre très rapidement de moduler mon effet au niveau de mon image. Ici, je vais régler principalement du coup la propagation de mon effet, à savoir sur quelle zone, sur quelle distance il va venir s'étaler et s'appliquer. Mais je vais également ici venir appliquer la couleur, renseigner la couleur de mon effet. Comme j'ai dit auparavant, d'habitude, cet effet est associé à la couleur rouge. Et ici, je peux venir donc appliquer cette fameuse couleur rouge grâce à la pipette mise à disposition et donc sélectionner une couleur bien précise. Ensuite, je vais me rendre dans la section reflet couche colorante pour venir affiner l'aspect que je veux donner et ici notamment pour pouvoir redonner une allure un peu plus naturelle à ma vidéo. Là encore, tu vas devoir faire preuve de subtilité. Il faut vraiment toucher les curseurs très doucement, quitte à le faire pas à pas. Il m'arrive également de venir finir le travail au niveau de la section isolation, où je viens du coup régler de manière globale maintenant l'application de l'effet sur mon image. Donc là encore, je t'ai mis à disposition les différentes valeurs que j'ai utilisées. Bien évidemment, elles sont adaptées en fonction de la nature de ta vidéo. Mais là, je vais te montrer l'avant et l'après pour que tu puisses te rendre compte du travail qu'on a pu faire sur notre image.
Le quatrième effet que nous allons voir, c'est le prisme flou qui va permettre de venir imiter de vieux objectifs en faisant apparaître des aberrations chromatiques et des déformations de couleurs au niveau des contours, des formes, se situant notamment aux extrémités. Là encore, on a un effet qui va permettre de donner un côté vintage, un côté nostalgique à tes vidéos, et c'est surtout un effet que j'utilise pour finaliser le look. C'est un peu la touche finale au travail effectué. Donc pour appliquer cet effet, il n'y a rien de plus simple. Je viens le chercher au niveau de l'inspecteur, et puis comme on l'a fait jusqu'à présent, je vais venir l'appliquer au niveau d'un nœud spécifique. Donc tout de suite, tu vois qu'au niveau de la vidéo, sur les côtés notamment, on a des déformations qui viennent s'appliquer. On a également une aberration de couleur qui s'est appliquée, mais à moins que tu as un projet spécifique, un besoin spécifique, je trouve que c'est très fort et qu'il faut du coup atténuer l'effet pour qu'il soit un peu plus subtil. Pour cela, tu as plusieurs paramètres qui sont mis à ta disposition. Généralement, moi, j'aime bien venir jouer sur l'intensité du flou pour pouvoir par moment réduire donc du coup ce flou qui est généré au niveau de l'image. J'aime également venir jouer sur la distance de l'aberration pour pouvoir réduire du coup la distance qui existe entre les différentes couleurs qui auront créé au niveau de la bordure de l'image un peu un effet 3D, tu vois. Et puis j'aime également venir jouer sur le vignettage, mais également sur le fondu de l'ensemble pour pouvoir contrôler l'impact de l'effet de manière globale au niveau de mon image. L'étoile qui est présente au centre, tu vois, cette étoile blanche là, elle va permettre d'indiquer au niveau de quelle zone tu veux venir appliquer cet effet. Ici l'étoile est au centre, donc la zone qui est au centre est nette, et plus tu vas t'éloigner de l'étoile, plus du coup l'effet va être important et plus on va avoir du flou plus ou moins prononcé. Ça peut être intéressant pour mettre en évidence le point d'intérêt au niveau de ton image. C'est une technique qui va te permettre en plus de donner un certain style à ton image pour diriger du coup l'attention du spectateur vers la zone qui est selon toi la plus importante à considérer. Tu as également la possibilité d'associer ce paramètre à un masque et donc de traquer du coup la zone d'intérêt pour toi, ce qui du coup duplique la puissance de cet outil. Le dernier effet qu'on va voir, c'est l'effet de reflet anamorphique qui va permettre d'imiter les flares obtenus avec des objectifs anamorphiques qu'on voit dans beaucoup de visuels, notamment au cinéma ou encore dans des clips musicaux. Lorsqu'il est bien utilisé, ça peut donner un certain style à ton image et c'est surtout utile de savoir comment les ajouter en post-production si tu n'as pas d'objectif qui le fait directement donc sur le terrain. Au niveau de l'inspecteur, on vient chercher donc l'effet reflet. Comme d'habitude, il y a plusieurs réglages disponibles, mais je vais te montrer les réglages que j'utilise au niveau de mes visuels. Dans un premier temps, je vais au niveau des pré-réglages et je vais cliquer sur rayures. Ensuite, je vais sur le paramètre anamorphique et je vais l'augmenter. Afin de rapprocher après les différentes rayures créées, je vais dans position chemin optique. Afin de pouvoir faire ressortir la luminosité des rayons que je viens de créer, généralement je viens toucher deux paramètres, à savoir le paramètre luminosité et puis l'autre paramètre de luminosité du reflet. Ça va me permettre d'avoir un contrôle et une marge beaucoup plus importante et donc de bien faire ressortir les rayons que je veux mettre en avant. Je viens également étirer les rayons en utilisant du coup l'onglet du même nom. Je vais également choisir la couleur grâce à la pipette mise à disposition et généralement j'utilise deux couleurs, le bleu nuit pour être cohérent du coup avec des ambiances généralement de nuit, et puis des fois il m'arrive également d'utiliser une couleur assez rougeâtre en fonction de certains contextes, notamment des couchers de soleil. Là j'aime bien venir jouer avec des couleurs un peu plus rougeâtres. Enfin on a la possibilité de créer des rayons supplémentaires et ça c'est assez simple. Je me rends dans éléments réfléchissants et après je peux en créer autant que je veux. Là il y a rayon 1, 2, 3 et du coup ça me permet de les ajuster et puis de les moduler à ma guise. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette dernière a été utile, pense à la liker, mais pense également à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. Pense également à venir voir mon travail sur Instagram, là où je publie régulièrement du contenu photo et vidéo chaque semaine. En attendant, on se donne rendez-vous sur cette vidéo. Ciao!